Shabbat Shalom, nous sommes dans Parashat Shavua, Parashat Balak, dans la première guerre des étoiles. C'est la première guerre qui est menée contre Israël de manière légitime, que les Goïms reconnaissent le pouvoir suprême de Am Israël, la proximité d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est intouchable, ni par des tanks, ni par des avions, ni par aucun ennemi. On ne peut être touché que par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont demandé les services spéciaux de Bil'am de venir et de dire, de prédire, de maudire Am Israël. C'est la seule chose qu'ils ont trouvée pour éliminer Am Israël. L'exercice ne réussit pas. Akadosh Baruch Hu a renversé toutes les klalotes en brachot et ça n'a pas marché. En disant au revoir à Balak, Bil'am se propose de donner une idée, de donner un conseil. Il dit, il lui dit, je vais te donner un conseil. Quel est le conseil? Il lui a dit que tu sais que leur Dieu, il déteste les harayot, il déteste la zima, il déteste toutes les choses négatives. Il faut absolument amener ici des filles, des goyotes ici, et mêler Am Israël avec des goyotes. Akadosh Hu va s'énerver et va lui-même les détruire. Là, l'idée a marché. Finalement, s'il n'y avait pas Pinhas, qu'on va lire dans la semaine prochaine, eh ben, le prix minimum était de 24 000 qui sont morts dans la Makefa, et si jamais il n'y avait pas Pinhas, peut-être tout le monde serait péri. La question qui se pose est, quel était ce conseil fabuleux qu'a donné Bil'am? Quel était ce conseil extraordinaire? Qui c'est qui sait pas ça? Que si Am Israël est proche d'Akadosh Hu parce qu'il surveille la Torah, la Kedusha, la Tahara, et si jamais c'est l'inverse, il n'est pas protégé. En quoi c'est un conseil? Eh bien, tout simplement, le conseil c'est que Bil'am a dit, sache que quand tu amènes du mal, quand tu amènes la Avera, quand tu amènes la faute à Am Israël, jamais Am Israël viendra voir la faute. Toujours, le rabbanim eux-mêmes, ils disent, ça c'est assaut, je ne mange pas. Ça c'est pas bien de voir, j'y vais pas. Ça c'est un jeu qui est interdit, j'y vais pas. Mais finalement, si jamais la Etza de Bil'am était, il faut les amener dans un supermarché qui vend des tissus, où les vendeuses sont des vieilles personnes, où il n'y a aucune raison d'avoir des Etzerara. Et là, ça va être sobre, ça va être modeste, ça va être cachère. Les rabbanim n'auront rien à dire. On va les amener là-bas, on va les amener dans ce centre d'achat, on va mettre de la musique pop, de la musique de Michael, de la musique de Jackson. On va amener des petites jeunes qui sont derrière. Les vieilles personnes vont vendre les choses, les tissus à prix fort. Et puis les jeunes filles vont proposer et des prix réduits, ils vont proposer de la boisson gratuite, ils vont proposer du vin, ils vont arriver à faire de la Avodah Zara, ils vont arriver à faire la faute avec ses filles. Et là, Akadosh Baruch Hu va les terminer. La chose a marché. Quel est le conseil de Bil'am? Le conseil de Bil'am, il faut amener le juif, le religieux, il faut l'amener dans un centre où c'est moutar d'abord. Et une fois qu'il se trouve réellement dans le centre, avec l'impression que c'est moutar, on peut lui faire faire les fautes. Et ça, c'est exactement aujourd'hui ce qui dévore tout le monde religieux. C'est qu'on construit plein de centres de vacances, plein d'hôtels, plein de visites, plein de jeux pour le monde religieux, avec un visage religieux, plein d'excursions religieuses. Mais finalement, le visage est religieux, le contenu est pire, et on revient imbibé de Touma, imbibé de mauvaises choses. On perd de la Torah, on perd de la Kedusha. Donc il ne faut pas se méfier des choses interdites, il faut se méfier des choses permises. Si jamais c'est pas Bil'am qui est un organisateur, c'est pas Bil'am qui veut nous mener dans une barque de Issour, et c'est pas en soi-disant cherchant la bracha, on est en train de chercher la klala. Faites attention, faisons attention, la Kedusha d'Am Israël, c'est sa propre sécurité. Shabbat Shalom.